Bonjour et bienvenue dans votre point information toutes actus et comme à notre habitude, faisons un tour côté météo avant d'aller un peu plus loin dans nos informations. Et demain, chute des températures avec pas moins de 24 degrés au thermomètre et un grand risque de pluie. Et pour commencer, actualité nationale ici au Rwanda, où le Rwanda Green Fund, qui travaille avec la Banque rwandaise de développement pour mettre en place un mécanisme visant à stimuler la capacité du pays à répondre aux opportunités croissantes de financement climatique dans le secteur privé. La ministre de l'Environnement a dévoilé le développement lors d'un événement parallèle à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat en Écosse, où elle partage l'expérience du Rwanda dans la mobilisation du financement climatique. Je cite, « La facilité utilisera une approche de financement mixte pour mobiliser des investissements privés et nous cherchons à capitaliser cette facilité avec 100 millions de dollars, a déclaré la ministre Mujawamariya aux participants lors d'un dialogue sur le leadership sur le financement du climat vert. Cette décision, a déclaré la ministre, fait partie d'une stratégie de croissance verte et de résilience climatique. Le Rwanda étant un pays vulnérable au climat, a-t-elle déclaré, l'adaptation est une priorité, ajoutant cependant que tous les pays doivent jouer leur rôle. C'est pourquoi le Rwanda s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de 38% d'ici 2030 et de devenir une économie neutre en carbone d'ici 2050. Pour mettre ces plans en pratique, le gouvernement a créé le Fonds vert du Rwanda qui catalyse les investissements pour l'action climatique, a-t-elle ajouté. À savoir que le fonds a jusqu'à présent levé 217 millions de dollars, dont certains du Fonds vert pour le climat, et a de grands projets pour l'avenir. Actualité maintenant sur le continent et direction la Centrafrique où 10 casques bleus égyptiens de la mission des Nations Unies en Centrafrique ont été blessés par des tirs de la garde présidentielle à Bangui. Une attaque délibérée et inqualifiable selon l'ONU. Je cite, « Les éléments de l'unité de police constituée égyptienne qui circulaient dans des bus ont essuyé des tirs nourris de la garde présidentielle sans sommation préalable ni riposte aucune alors qu'ils n'étaient pas armés, a assuré l'ONU dans un communiqué. 2 d'entre eux ont été grièvement blessés. Classé 10e pays, le moins développée au monde par l'ONU, la Centrafrique a été plongée dans une guerre civile sanglante après un coup d'État en 2013. Ce conflit perdure et a considérablement baissé d'intensité depuis 3 ans, même si des pans entiers de territoire continuent d'échapper au pouvoir central. Mais octobre, le chef de l'ONU avait dénoncé des incidents hostiles ciblant des casques bleus et impliquant des forces de défense et de sécurité déployées bilatéralement qui se poursuivaient à un niveau inacceptable. Selon l'organisation, les attaques contre son personnel sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Actualité maintenant qui concerne le continent dans sa globalité, une percée diplomatique face à son engagement en faveur de la protection de l'environnement, c'est ce que le continent tente de réaliser depuis le début de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Glasgow. Après leur discours à la tribune de la COP26, qui pour essentiel ont tourné autour de l'engagement des pays du continent en matière de lutte contre le réchauffement climatique, des dirigeants du continent ont eu une nouvelle fois voix au chapitre hier, mardi, lors du sommet consacré à l'Afrique à Glasgow, alors qu'elle ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau mondial, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique, avec à la clé des conséquences sur le plan économique. Je cite, « L'Afrique perd entre 7 et 15 milliards de dollars par an à cause du changement climatique et cette perte pourrait atteindre 50 milliards de dollars par an d'ici 2040. Le continent aura besoin de 336 milliards de dollars pour s'adapter au changement climatique et cela n'inclut pas plusieurs milliards de dollars nécessaires pour se remettre de la pandémie Covid-19. L'Afrique ne peut tout simplement pas respirer, explique Adesina, président de la Banque africaine de développement. Dans sa quête de résilience, le continent exige l'appui financier de la communauté internationale. Je cite, « Le programme d'adaptation accéléré en Afrique est un mécanisme crucial qui devrait permettre de déployer une partie importante des 100 millions de dollars par an promis aux pays en développement. En conclusion, alors que nous discutons de l'adaptation et de la résilience, nous devons également protéger les forêts et les océans d'Afrique qui servent de puits de carbone naturel. Il est temps que l'Afrique soit indemnisée pour le bien de la planète, a souligné Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Actualité maintenant à l'international et toujours concernant le COP26, plus de 80 pays dont l'Union européenne et les États-Unis se sont engagés hier pendant le COP26 sur le climat à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 par rapport à 2020, a annoncé la présidente de la Commission européenne. Les États-Unis et l'Union européenne avaient annoncé mi-septembre travailler ensemble sur ce projet d'accord, rejoint depuis par des dizaines d'autres pays dont le Canada, la Corée du Sud, le Vietnam, la Colombie ou
encore l'Argentine. Le méthane émis par l'agriculture et l'élevage, les combustibles fossiles et les déchets est le deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine après le dioxyde de carbone. Même s'il fait moins parler de lui, son effet de réchauffement est environ 29 fois plus important par kilogramme que celui du CO2 sur un horizon de 100 ans et environ 82 fois sur une période de 20 ans. Réduire ces émissions représente donc une opportunité importante de ralentir le réchauffement à court terme et d'aider à combler l'écart entre les trajectoires actuelles et celles compatibles à un réchauffement de plus 0,5 degrés Celsius ou 2 degrés Celsius, a souligné la semaine dernière le programme des Nations Unies pour l'environnement sur les émissions. Direction maintenant l'Allemagne pour la dernière actualité à l'international qui fait face à une nouvelle vague de Covid-19. Le ministre de la Santé a prévu que le pays connaissait une pandémie essentiellement des non-vaccinés et elle est massive, ajoutant que des lits en soins intensifs commençaient à nouveau à manquer. Aujourd'hui, il a été fait état de plus de 20 000 nouveaux cas en 24 heures et 194 décès. En Allemagne, 55,6 millions de personnes ont reçu 2 doses de vaccin, soit 66,8% de la population. Mais les opposants continuent de manifester régulièrement et les règles d'accès dans les lieux publics, restaurants ou salles de spectacle ne sont pas toujours suffisamment appliquées. La chancelière sortante Angela Merkel a également exprimé son inquiétude ce week-end. Je cite, « L'heure est de nouveau à une certaine insouciance », tout en défendant l'absence d'obligation vaccinale en vigueur dans le pays. Elle s'était aussi déclarée très attristée que 2 à 3 millions d'Allemands de plus de 60 ans ne soient toujours pas vaccinés. Et voilà, c'était les actualités de ce jour. Et ne manquez pas, comme à votre habitude, votre film de la soirée ce soir à 21 h. Et quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, passez une excellente soirée sur KC2.